De la description des ablutions. Cheikh Lahmou répond. La description des ablutions légales est de deux catégories. Il y a la description des ablutions qui est obligatoire et il y a la description des ablutions qui est seulement recommandée. Donc, le fait de faire les ablutions, comment on fait ça? Il y a deux façons. La façon obligatoire et la façon recommandée. On commence par la façon obligatoire. Brahim, اغلق الباب. Donc, la première qui est la description obligatoire, c'est celle qui a été citée dans le verset où Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Al-Maïda 6. Donc, ô les croyants, là, ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc, les ablutions obligatoires, c'est de quoi? C'est de laver le visage une fois, y compris le bain de bouche et le rinçage du nez une fois, et laver les mains jusqu'au coude, du bout des doigts jusqu'au coude une fois. Ensuite, il dit, il incombe à celui qui fait des ablutions de faire attention à laver également les mains lorsqu'il lave ses coudes. Pourquoi? Car certaines personnes ne font pas attention à cela et ne lavent que les coudes. Non, certaines personnes croient que quand on lave le coude, c'est tout. Ils ne savent pas qu'on doit commencer d'en bas des doigts et on monte jusqu'au coude. Il a dit, puis, il faut essuyer la tête une fois. Les oreilles faisant partie de la tête. Enfin, on lave les pieds jusqu'aux chevilles une fois. Voici la description obligatoire qu'il faut absolument respecter. Et bien sûr, avant cela, dire Bismillah quand on commence. Quant à la deuxième catégorie de la description des ablutions, qui est la description recommandée. Ce qui est recommandé, c'est mieux que obligatoire, parce que c'est plus. Et on va faire l'obligatoire, on va ajouter d'autres choses. Ce qui est recommandé, nous allons la citer ainsi, le cheikh dit. La personne évoque le nom d'Allah avant les ablutions, dit Bismillah, puis lave les mains à 3 reprises. Les mains jusqu'au poignet, c'est tout. 3 reprises. Elle rince sa bouche et expulse l'eau de ses narines à 3 reprises. Donc, 3 fois. Ensuite, elle lave son visage à 3 reprises. Puis lave ses mains jusqu'au coude 3 fois. Chacune en commençant par la droite puis la gauche. Ensuite, on frotte la tête une fois. On mouille les mains, puis on les passe de l'avant de la tête jusqu'à l'arrière. Puis on revient vers l'avant. Ensuite, on passe les mains sur les oreilles sans changer d'eau. C'est-à-dire avec l'eau avec laquelle on s'est essuyé la tête. Non. On passe les mains sur les oreilles en faisant pénétrer les index à l'intérieur. L'index, on le fait pénétrer à l'intérieur de l'oreille et on passe le pouce à l'extérieur. Et en passant le pouce à l'extérieur de mon oreille, du bas vers le haut. Enfin, on lave les pieds jusqu'aux chevilles 3 fois. Chacune, en commençant par le pied droit puis le pied gauche. Après tout, quand on termine, il faut dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min mutatahhirin. Ça veut dire Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il y a une divinité en dehors d'Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Oh Allah, compte-moi du nombre des repentants et compte-moi du nombre de ceux qui se purifient. Hadith Sahih. Il a dit, si l'on fait tout cela, qu'est-ce qui va se passer? Les 8 portes du paradis s'ouvriront à lui. Et à elle aussi. Et on rentrera par celle que l'on désire. Ainsi est rapporté de manière authentique le hadith du prophète d'après Omar ibn Khattab. Donc, subhanallah al-azim, les 8 portes du paradis s'ouvrent. Les 8 portes du paradis s'ouvrent quand on fait le wudu et on fait la dua que vous venez
d'écouter maintenant. Il reste une chose que Cheikh n'a pas cité dans le recommandé, c'est quoi? C'est que quand on arrive au pied, c'est de faire rentrer le petit doigt, l'auriculaire, de le faire rentrer entre les orteils. C'est comme ça, a dit le messager d'Allah. Pourquoi? Pour que l'eau puisse passer à l'intérieur des oreilles, des orteils. Quand vous voyez que les orteils, comment ils sont serrés l'un à l'autre. Et si on jetait de l'eau comme ça, de dessus, ça ne va pas rentrer entre les orteils. Hein? Mais nous, quand on va rentrer notre auriculaire, le petit doigt, le dernier doigt, on le passe entre nos orteils, hein, ça va permettre à l'eau de passer, ou du moins notre auriculaire est mouillé, donc il va mouiller les parties intérieures. Question numéro 23.